Alors, d'où vient l'épuisement? C'est une question que j'ai très souvent. Pourquoi? Parce qu'on va sans cesse chercher une justification à notre état. C'est-à-dire que quand on est épuisé, on va se demander pourquoi. Et c'est tout à fait légitime. Mais pourquoi on ne trouve pas forcément la cause ou l'origine directement de notre épuisement? Parce que tout simplement, l'épuisement, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que c'est plutôt une accumulation. C'est-à-dire qu'on va accumuler des chocs, accumuler des situations douloureuses ou très intenses sans forcément s'épuiser à l'instant même en fait. C'est par la suite. Pourquoi c'est par la suite et pourquoi c'est une bombe à retardement? Parce que quand on vit un choc, on va d'abord inhiber le choc, c'est-à-dire être dans le déni. Ne pas réaliser ce qui s'est passé ou alors faire effacer directement de notre mémoire ce qui vient de se passer pour survivre. C'est un mode de survie que notre inconscient va solliciter pour du coup tenir le choc ou tenir le coup. Enfin, je sais même pas si ça se dit. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc on y dit, par exemple, je vous donne un exemple très concret, une agression sexuelle. Donc au départ, il y a une agression sexuelle. Sauf que la personne, elle ne va pas identifier cela comme une agression sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on se dit, pourquoi quelques minutes de mon existence peut détruire une partie de ma vie en fait. On se dit, ok, je préfère oublier ce qui vient de se passer, je préfère ne plus en parler, je préfère le taire à tout jamais. Et du coup, je ne pourrais pas en souffrir. Donc ça s'appelle la période du relativisme, du déni. En fait, c'est pour se protéger. On ne veut pas voir la réalité en face. On ne veut pas voir ce qui vient de se passer. On ne veut même pas mettre les mots sur, par exemple, ce que l'agression sexuelle, dire que oui, c'en est une, parce qu'on se dit, si on conclut que c'est une agression sexuelle, par exemple, eh ben, on va se dire vraiment en souffrir. Donc c'est un mode de protection. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Juste après, comme on a une vulnérabilité dans notre vie perso, dans notre vie personnelle, donc des frayeurs qui sont complètement inhibées même, on peut même pas s'en apercevoir, ou on a envie de réussir quelque part, on va plonger dans la performance. Souvent, c'est la performance professionnelle. Pourquoi? Parce que la performance continue de mettre notre corps en mode survie. C'est-à-dire qu'il va toujours maintenir l'effort. Mais à un moment, cette bombe à retardement, elle elle va probablement exploser et votre corps va vous lâcher dans le sens où il va dire je n'y arrive plus à être performant, je n'arrive plus à maintenir mes efforts et boum, il va s'épuiser. Et pourquoi vous allez ne pas tenir la performance sur le long terme, tout simplement parce que vous projetez quand vous êtes dans la performance, si vous faites une pause, vous allez vous écrouler. Pourquoi? Parce que vous avez l'intuition que si vous faites une pause, tous vos problèmes d'avant, tout ce que vous avez tenté d'oublier, tout ce que vous avez tenté les chocs que vous avez tenté d'inhiber vont revenir. Donc du coup, vous êtes dans la performance inconsciemment pour fuir un mal-être intérieur ou une intensité des émotions. Mais à un moment, cette performance n'est plus durable puisque vous n'en pouvez plus. Et c'est ce qu'on appelle parfois des dépressions, des burn-out, pour vraiment les gros écroulements, dans le sens où j'ai entendu dernièrement un ami d'un ami me disait il n'a pas pu descendre de sa voiture avant d'aller au travail et il a perdu la parole pendant 1 an. Mais ça, il ne le sait pas pourquoi. Directement, ça n'est pas lié à un choc qui est arrivé hier. Ça peut être lié à un choc qui est arrivé il y a 3-4 ans. Et c'est pour ça que je dis c'est une bombe à retardement et c'est hyper frustrant du coup de ne pas pouvoir expliquer notre épuisement. Donc pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que chercher une justification à notre épuisement pour mériter d'être épuisé ou pour pouvoir concrètement dire pourquoi on est épuisé, ça ne va pas vraiment améliorer les choses. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment aller voir la programmation inconsciente. Déjà, d'une part, quand vous avez eu un choc ou quand vous avez eu un traumatisme ou quelque part une expérience intense, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des fortes angoisses. Mais ces angoisses, vous n'allez pas forcément les exprimer. Et du coup,
vous allez être de nature angoissée, vous allez vouloir, et parfois même, vous allez penser que l'angoisse, par exemple, vous avez peur des gens, vous avez peur que les gens vous jugent, vous avez peur que... d'être ridicule, et ça parfois c'est lié à une angoisse et vous allez vous dire je manque de confiance en moi, alors qu'en fait c'est juste l'angoisse post-traumatique qui continue de vivre en fait. Pourquoi je dis ça? Par exemple, moi, il y a quelques temps, j'aurais jamais dit je suis capable de faire des vidéos. J'étais totalement stressée, angoissée. Et je m'étais dit, peut-être c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi. Et en fait, non, c'est tout simplement lié à l'angoisse d'être regardée, l'angoisse d'être jugée, l'angoisse d'avoir une interaction sociale avec des personnes. Et ça, c'est lié à un choc antérieur que j'avais eu. Donc, si ça vous parle, je vous invite à mettre un commentaire. Mais du coup, je voulais continuer mon explication, c'est que pendant le choc, du coup, notre inconscient, il va reprogrammer un état de pensée pour qu'on puisse survivre par la suite. Donc, ça va être dans le cadre, par exemple, d'une agression sexuelle ou un autre choc, un conflit. Qu'est-ce que j'ai eu la plupart du temps? Ça peut être la perte de quelqu'un, un divorce ou une séparation brutale. Enfin bref, un choc, vous devez vous identifier quelle est la chose qui vous a fait le plus, qui a été le plus douloureux pour vous, ou en tout cas, parfois vous le savez pas, mais en tout cas, on va vous le rappeler, surtout, sûrement pendant cette vidéo. Du coup, attendez, je continue ce que je voulais dire. Oui, voilà. Votre inconscient, il va changer votre état de pensée. Par exemple, je voulais parler de l'agression sexuelle. Donc ça va être, si je ne réponds pas, je vais mourir. Par exemple, il peut y avoir cette reprogrammation-là pour justement survivre dans les interactions sociales par la suite et ne jamais déplaire à l'autre. Donc il y a une totale dépendance de l'appréciation de l'autre, avec le sentiment que s'il ne nous aime pas ou que s'il ne nous apprécie pas, on va sûrement être en danger. Donc cette reprogrammation de toujours répondre aux attentes de l'autre, et du coup pourquoi à la fin de cette chose-là, donc vous allez être incapable de dire non, incapable de faire des choses pour vous-même, incapable de vivre pour vous-même. Donc c'est pas forcément lié que à l'agression sexuelle, mais j'en parle juste pour que si jamais il y a des personnes qui sont concernées par cela, qui puissent en prendre conscience. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous dire, mais je suis faite pour quoi? Souvent j'entends ces fameuses questions: quelle est ma mission de vie? Comment je fais pour avoir du sens dans ma vie? Comment je fais pour prendre plaisir dans ma vie? Comment je fais pour apprécier ma vie? J'arrive pas à me reposer, j'arrive pas à savourer des moments simples de mon existence. Souvent j'entends cela. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement parce qu'il y a eu une programmation qui a été faite antérieure, peut-être dans votre vie, dans votre jeunesse, en tant qu'enfant. Vous avez intégré, si je ne réponds pas de l'autre, je vais mourir ou je suis en danger, par exemple. Hein. Et du coup, vous êtes conduit à ne plus savoir en fait qu'est-ce qui vous donne véritablement envie, parce que vous avez été dépendant de l'appréciation de l'autre. Donc vous osez même pas vous dire intérieurement qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez faire, parce que dans vos têtes vous avez aussi ces pensées: mais cette personne va penser ça, je vais pas me sentir légitime si je fais ça, je n'ai pas les capacités de faire autant d'études pour atteindre cette ambition-là. De toute façon je vais pas y arriver, de toute façon je suis trop fatiguée. Donc tout pour étouffer en fait votre ambition et votre envie. Et du coup vous en êtes là, vous êtes épuisé de ne plus pouvoir penser à vous, d'avoir en fait rejeté toutes vos ambitions, et vous vous dites: mais quelle est ma mission de vie à ce moment-là, justement parce que vous avez rejeté vos ambitions, ou par épuisement ou par symptômes de stress post-traumatique, ça peut arriver aussi. Et oui, voilà, épuisement général. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question d'où vient l'épuisement? Il peut y avoir plusieurs causes, mais tout ce que je sais et ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que l'hypersensibilité est vraiment sujette à l'épuisement, parce que en plus des chocs que vous avez pu subir dans votre vie, en plus des expériences douloureuses, il va y avoir une hypersensibilité accrue. C'est-à-dire qu'une personne, une personne qui n'a pas d'hypersensibilité, elle va pouvoir mettre une carapace énorme, ou
ne être beaucoup moins impacté qu'une personne hypersensible. Pourquoi? Parce que la personne hypersensible, elle ne peut pas ne pas être impactée. Même si elle pense qu'elle ne l'a pas été, elle ne peut pas. Elle va ressentir fortement les émotions. Même parfois, la personne hypersensible va ressentir fortement les chocs des autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on est épuisé et hypersensible? Eh ben, vous allez avoir tendance à boycotter les informations négatives. Donc, vous des médias et vous coupez totalement de ce qui se passe dans le monde parce que vous ne pouvez plus accueillir ou recevoir la moindre information négative, comme par exemple quand on écoute la radio le matin ou quand on entend qu'il y a eu une noyade. Toutes ces fameuses nouvelles-là, vous ne pouvez plus les accueillir ni les recevoir, alors que quelqu'un qui n'a pas forcément d'hypersensibilité va pouvoir les écouter sans être impacté. Par exemple, je viens de penser, quand on est hypersensible, il y a aussi cette... il y a ce phénomène d'absorption. Quand vous regardez un film, vous allez être plus impacté que quelqu'un qui prend moins les choses à cœur. Et du coup, le film va vous faire ressentir des émotions. Et donc, quand vous êtes très épuisé, vous allez sûrement boycotter aussi les films. Vous allez boycotter les personnes qui se plaignent, les personnes qui ont un peu de négativité ou qui ne se sentent pas très bien. Parce que tout simplement, si vous recevez encore de ça, et ben vous allez... ça va amplifier votre épuisement. Et quel est le risque quand on reste dans cet épuisement? C'est la distanciation sociale. C'est-à-dire que vous allez vous couper de vos amis, vous couper de votre famille et aller vers des personnes qui vont penser positivement tout le temps pour ne plus jamais entendre la moindre négativité possible, parce que vous savez que si vous écoutez quelque chose de négatif, ça peut vous impacter excessivement et faire ressurgir des angoisses que vous avez inhibées depuis tant d'années ou depuis tant de temps en fait. Donc voilà, donc la conséquence en plus de ça, c'est du coup quand on est hypersensible et épuisé, on va avoir tendance à chercher que des gens qui pensent excessivement positif, donc tout va bien, tout est juste, tout est parfait, et du coup on va pas voir la réalité des choses. Par exemple, pour construire un projet et être totalement ancré dans ce projet, on va se dire mais tout est parfait, il n'y a rien qui est un obstacle à mon projet, et du coup vous allez manquer de regard vis-à-vis des obstacles que vous allez dont vous allez faire face et de ce qui va bien se passer en fait. Mais du coup, vous allez penser ça va marcher d'un coup, parce que dans votre tête, il faut que ça marche d'un coup, sinon vous allez vous épuiser et du coup vous écrouler. Donc, quand vous êtes épuisé, hypersensible, vous êtes tout le temps en train de combattre contre l'écroulement. Et du coup, comment combattre contre l'écroulement? C'est toujours être avec des personnes excessivement positives, ne se couper du monde, se couper de votre famille et échanger en fait vos interactions, certains de vos loisirs pour vraiment être dans le calme constant, que ce soit faire de la méditation, faire des exercices de relaxation tout le temps, pour en fait devenir un être humain constamment calme, parce que vous savez que si à un moment donné vous êtes énervé, vous allez peut-être craquer, donc vous combattez l'énervement et les émotions négatives en permanence. Donc voilà, je me suis un petit peu écartée autour de l'épuisement. Ça peut être important pour vous d'identifier d'où vient cet épuisement, parce que parfois il est d'origine médicale. Mais quand on ne trouve pas de cause médicale, parfois il est d'origine émotionnelle, donc lié au syndrome post-traumatique ou un surmenage ou une accumulation. Mais forcément, ce surmenage, cette accumulation, elle est forcément liée à une programmation de pensée basée sur l'acharnement qui a été construite ou dans la jeunesse, ou lors d'un choc, ou lors d'un moment difficile pour survivre et du coup survivre dans la performance et fuir en fait l'épuisement personnel. Donc je dis une dernière chose, c'est que souvent quand les personnes sont épuisées, elles peuvent quand même ressentir mais tout va bien dans ma vie, et souvent tout ne va pas bien, mais elles sont encore dans le relativisme excessif, parce que si elles arrêtent de penser que tout va bien, elles savent que tout peut s'écrouler. Et
également. Donc il y a cette peur d'assumer ou de dire que tout ne va pas bien, par peur de tomber, par peur de vous effondrer. Mais tant que vous n'allez pas lâcher les angoisses, lâcher du coup la surcharge qui a créé l'épuisement, et l'épuisement est toujours là, l'épuisement peut s'amplifier et l'épuisement peut se réitérer. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui étaient totalement épuisées et qui ont lâché l'épuisement, qui ont fait une pause et tout ça, mais elles n'ont pas déprogrammé tout ce sur quoi est basé l'épuisement, c'est-à-dire les interactions avec les autres. Par exemple, le problème de l'autre est mon problème, ou si je ne suis pas à la hauteur, je suis quelqu'un de nul, donc cette sensation de toujours vouloir être à la hauteur, ou de soutenir le problème de l'autre comme si c'était le nôtre. Donc ça peut être des programmations inconscientes qui vont tout droit dans l'épuisement, puisqu'on ne s'écoute pas, on est au service de l'autre. Et du coup, donc, si vous êtes épuisé et que vous ne lâchez pas la programmation qui a généré cet épuisement, l'épuisement peut revenir. Et d'où, en fait, le fait que le burn-out ou l'écroulement ou l'épuisement général se réitère, tout simplement parce qu'on n'a pas lâché la cause, lâché vraiment tout ce sur quoi la programmation, tout ce sur quoi l'épuisement est basé. Donc voilà, je vous invite quand même, si vous êtes fatigué, épuisé, à venir m'en parler par SMS, au moins pour qu'on identifie le pourquoi du comment. Ça peut sans doute vous faire du bien. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. À très vite et à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain post ou une interaction sur Messenger éventuellement. Bye.